Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Eh bien, on va faire un petit point sur le Bitcoin et donc on attendait la date du 20 janvier, pour voir ce qui allait se passer au niveau du marché. Et donc, on va faire un petit point par rapport à cette analyse-là. Et qu'est-ce que cette date nous apporte comme information? Donc, on avait dit précédemment, je vais mettre une petite flèche. Donc précédemment, on avait dit que cette zone, enfin ce niveau ici des 33 835 points, devait pas casser. D'accord. On voit que aujourd'hui, donc le 20, enfin hier, pardon, vu l'heure, eh bien on a perforé avec une mèche ce niveau. Alors quelle incidence ça va avoir? C'est ça qui va être important d'observer. On note également sur les lignes de prédiction corrective donc, qui ont été tracées ici, on voit quand même que pour le moment, les bougies viennent suivre relativement bien précisément ce plan, d'accord, de cette ligne de force. Donc, un intérêt un petit peu plus pour la continuation à la baisse. Donc attention, la continuation à la baisse, elle va pas être très très profonde vu la configuration qu'on a ici. Eh bien, on va aller essayer de zoomer en H4 pour pouvoir voir un peu plus précisément sur quel niveau eh bien on devrait revenir avec le BTC. Donc on voit ce qui s'est passé sur la journée d'aujourd'hui. Donc on est revenu chercher donc la ligne. Donc la ligne noire, c'était la ligne de prédiction corrective. On a eu une baisse et sur ce fameux support, eh bien on est venu rebondir avec une belle bougie. Donc à l'heure actuelle, ce qu'on pourrait déterminer, c'est cette pente ici. Donc il faudrait que les lignes de force en fait soient suivies par le prix pour arriver sur une zone entre 31 617 et puis environ 29 850. D'accord. Donc pour le moment, c'est vraiment, on voit, hein, c'est très poussif. On reviendrait quasiment sur les niveaux des bas précédents. Alors, si je dézoome un peu, voilà, on arriverait un petit peu sur cette même zone. Donc, on revient sur les prix bas. Donc, en gros, un range qui s'agrandit, mais qui se termine pas pour le moment. Si on regarde ce niveau en journalier, donc on voit si on venait à descendre relativement rapidement, cette zone-là représenterait le point de contact en fait de la Shinku sur cette zone de prix là. Donc ça reste relativement cohérent. Maintenant, il faut suivre l'évolution. Théoriquement, le fait d'avoir perforé ce point bas favorise quand même une petite distribution donc baissière pour aller rechercher, alors vraiment petite, hein, parce que c'est vraiment pour le moment ces niveaux ici dans ce rectangle là que on imagine voir venir le prix. Donc on fait attention encore une fois, montée passive de Kijun qui n'a aucune influence également sur les bougies du présent, c'est-à-dire que la Kijun monte alors que les bougies du présent restent baissières. Les prix sont passés en dessous de la rotation donc, de Tenkan, donc sur le prix d'équilibre de Tenkan. Donc on est passé légèrement en dessous. Donc voilà, ça se décante vraiment tout doucement.
Donc ce qui nous fait penser plutôt à la baisse, de continuer à la baisse, en tout cas au moins jusque cette zone-là, avant de rebondir peut-être, et puis continuer à descendre, peut-être à retourner sur les 25 000 peut-être. Eh bien c'est cette cassure de ce point-là qui a eu lieu le 20. Le plan ici où on voit bien que les bougies arrivaient au contact de cette ligne de prédiction corrective, eh bien réagissent et continuent à baisser. Donc voilà les points qui nous font penser plutôt à une poussée qui devrait continuer à la baisse.